Mais oui, de l'aconite. Enfin, il y en a partout et ça n'a pas l'air de les déranger outre mesure. Un véritable entrepreneur chercherait à innover avec ce qui est disponible. Il tenterait de disrupter les loups-garous avec une amulette répulsive. Vous savez comment faire une? Je pourrais chercher, mais pas gratuitement. Si vous me grattez derrière les oreilles, je gratterai derrière les vôtres. Mon projet Copalypto est toujours à la recherche d'investisseurs. D'accord, je vais allouer le budget micro-ondes à votre projet. On pourra faire sans. J'ai réussi à réparer Robot Urgence pour qu'il fasse à nouveau office de micro-ondes. Mais je n'ai rien pu faire pour les paramètres audio. Ah! Oh, les burritos du matin sont prêts! Comment tu sais que ce répulsif à base d'aconite va fonctionner? Notre quotient d'agilité est au moins équivalent à notre point de pivot de chute. D'accord, c'est de la magie. T'as de la jugeote, chérie. Je voudrais t'inviter dans mon incubateur. Viens, on va te mettre à la pointe de la technologie. Tu penses que je pourrais être un robot d'affaires? Tu te sentirais capable de couper l'oxygène de la base afin de rationaliser les ressources humaines? Oh, tu m'as presque eu. Il nous faudra beaucoup d'aconites pour les amulettes, alors on s'y met. Et pendant ce temps, le loup d'affaires, jetez à l'œil. Cette zone est sur le point d'être frappée par une énorme bourrasque. Nous avons 20 minutes pour évacuer les survivants. J'ai besoin d'aide! Un survivant en danger. J'ai pas l'impression que le directeur se préoccupe beaucoup de notre sécurité. Je lui ai demandé si je pouvais fouiller ses dossiers et il m'a traité de dragon. C'est bien ou pas? Enfin bref, il y avait un livre appelé « Substances dangereuses et normes sanitaires de la base ». Oui, elles existent. Sauf qu'on est en train de ramasser des plantes vénéneuses. C'est exact. Nous ramassons des plantes vénéneuses à main nue. Trouvons-en d'autres. Des carcasses. Et une autre plante vénéneuse. Ouah, Substances dangereuses et normes sanitaires a tout un chapitre qui s'appelle « Non, ne mangez pas ça ». Un survivant en danger. Il m'encercle! On sauve des vies. Bientôt! Super. Encore de l'aconite pour nos amulettes. On sent qu'il est imbibé d'un pouvoir ancestral. Quoique, ça serait plus magique si je me faisais pas sermonner sur la sécurité. Ah, il y a une note en bas de page à ce sujet. Si les civilisations antiques avaient eu des règles de sécurité et de santé, elles n'auraient peut-être pas disparu. Et voilà, Mère Nature ne vous aime pas, petit guide des plantes vénéneuses. Les matières dangereuses doivent être convenablement stockées. J'ai pris un vieux pot de beurre. Ah, c'est lui avec la petite vache trop mignonne? Oui, la margarine. J'aime trop cette vache. Comme tout le monde. Au secours! Encore de l'aconite. Oui, encore plus d'aconite. Ray, c'est quoi la déclaration de matière dangereuse? Le livre dit que t'es programmé pour donner un avertissement sur les matières dangereuses. D'accord. Conformément à nos règles sur les matières dangereuses, on m'a forcé à dire ça. Veuillez ne jamais toucher ou manger d'aconite. Ne pensez même pas au concept d'aconite. Ne regardez pas l'aconite dans les yeux.
Ne signez aucun contrat légalement contraignant avec de l'aconite. Ne quittez pas un être cher pour de l'aconite, de toute façon, l'aconite ne vous aime pas. Si vous sentez un engourdissement ou un étourdissement, contactez immédiatement un sorcier. Bon, ça suffit pour la sécurité. Allez, continuez à remplir le vieux pot de beurre d'aconite. J'arrive. Assuré. C'est pas ma faute, Lycan. C'est le livre qui dit que tu dois être tenu en laisse. Oh, et puis zut, je suis pas fait pour être directeur de toute façon. Nous sommes au courant, Denis. Je suis un esprit créatif qui peut pas être enchaîné par la bureaucratie. Cherchez encore un peu d'aconite pour les amulettes. Le compte des plantes est bon. Loup d'affaires, c'est à toi. Fais incuber quelques amulettes de répulsifs à loup-garou. Au boulot! Un de plus. Un survivant en danger. Il m'attaque!